Bonjour à vous, je suis à nouveau dans le parc des Préalpes d'Azur. Je remonte les gorges du Loup en direction du col de Blaine qui est à 28 km. C'est très encaissé et c'est magnifique. Comme vous pouvez le voir, le temps est assez brumeux. On devrait retrouver le soleil une fois passé au-dessus. Bonjour. Là, je rejoins la route que j'avais faite la dernière fois en sens inverse, de part et d'autre de Gréolières, qui est un petit peu spectaculaire. On va la passer dans l'autre sens. Bon, Gréolières, c'est pas très haut. Là, on est en gros à 720 mètres d'altitude. Là, actuellement, je cumule 818 mètres de dénivelé positif. Pour alléger un petit peu le tour ce matin, je suis parti de la gare de Menton-Gare-Avant. Pourquoi Gare-Avant? Parce que là, les gens ne sont pas encore montés à Menton et à Carnolès. Donc, c'est très pratique pour mettre le vélo dans le train à la place qui est prévue. Et puis, je suis descendu à la gare de Nice-Riquier. Voilà, on arrive à l'entrée de Gréolières. Centre-ville par là. Je vais faire un petit tour par le centre-ville, voir si je peux trouver une fontaine pour partir avec mes 2 bidons d'eau bien pleins. Ah ben voilà, il y a des lavoirs. Bon, c'est pas marqué eau non potable, c'est qu'elle est potable. Et voilà, c'est reparti. Eh ben, je vais goûter aux électrolytes de Décathlon, goût citron. Salut. Ah, c'est pas mauvais. Normalement, en faisant du vélo électrique, d'habitude j'en prends pas, mais enfin là, comme le tour, il est un petit peu plus long et il y a un petit peu plus de dénivelé. Comme c'est l'été, je transpire un petit peu plus. Je me suis dit que c'était pas plus mal d'essayer les électrolytes. Et là, c'est la première fois que j'en prends. Enfin, c'est pas qu'il fasse très chaud pour le moment. Il fait 17,5 au niveau de Cagnes-sur-Mer. Tout à l'heure, il faisait quasiment 24 degrés. Mais là, on est à 915 mètres d'altitude. Encore 17 degrés et demi. Pour avoir cette température-là dans le brouillard, c'est que c'est l'été. Encore 15 km pour arriver au col de Blaine. C'est marqué comme ça dans l'application Komoot. Elle est pratique cette appli quand même. Je commence à m'habituer un petit peu. Ah voilà, on arrive sur la partie un petit peu spectaculaire de la route, mais là, j'espère juste qu'à un moment, je vais sortir du brouillard. Normalement, plus on va vers le nord et plus on monte, plus on doit sortir du brouillard. J'ai regardé le radar météo à Cagnes-sur-Mer et depuis je ne l'ai pas regardé. Ah, c'est quand même spectaculaire ces arches.
Ah, une photo là. Moi je fais pas toute la longueur du col, mais prendre la photo du département. C'est pour la montée à Gréolières-les-Neiges, oui. Ah, un petit rayon de soleil, ça c'est bon signe. Ça y est, le soleil est revenu. Enfin, il aura fallu attendre 1050 mètres d'altitude pour le voir. Donc après Gréolières, je vais me diriger vers 3 très beaux villages. Et il y aura le village de Loma, le village d'Aiglun et ensuite le village de Roquestéron, plus bas, plus loin. Ça fait bien plaisir que le soleil soit revenu et puis qu'il fasse 29 degrés maintenant. Ah là c'est bon là, par rapport aux 17 degrés tout à l'heure. Je crois que je vais être gâté maintenant. Je me trouve sur un plateau. Je vais rouler comme ça pendant, je sais pas, une petite dizaine de kilomètres avant de bifurquer sur la droite vers le col de Blaine et le village d'Aiglun. Là on arrive à la bifurcation pour la station de sport d'hiver de Gréolières-les-Neiges. Je vais arriver à la bifurcation pour aller vers le col de Blaine et Aiglun. Col de Blaine ouvert. Oh bah, ça aurait été dommage. « 30 degrés, bah ça change tout. Hein. Il fait bon. Col de Blaine, 3 km et demi. Col de Blaine départ, 5 km 6. Pas comprendre. Ah oui, ça doit être départ, mais dans l'autre sens. C'est tout comoute. Alors, je suppose qu'on doit être au col de Blaine. Alors, on va voir des nouveaux paysages par là. Ouais, c'est joli, hein. Alors, ça mérite de s'arrêter un petit peu au bord là. Voilà. Admirons les nouveaux points de vue. Bah, c'est sûr, on a passé le col de Blaine.
Alors le prochain point de passage est à 4 km et c'est le col de Pimpigné. Alors direction Aiglun et Roquestéron. Aiglun, 16 km. Là on est redescendu à 1114 mètres d'altitude et je cumule 1521 depuis le départ. Je suis pile à 75 km sur à peu près 150. Ça fait 6h15 que je suis parti et j'ai roulé 3h55. Bonjour. Vous avez de l'eau potable là, vous avez une épicerie buvette sur la place ou l'auberge. Ah bah, je vous remercie madame. Bonne journée. Bonne journée à vous. Ah bah voilà. Ah, c'est tout mini. C'est bon à savoir, pour la prochaine fois il y a une épicerie. Mais là j'ai besoin de rien, j'ai déjà mon 4 heures. Je vais arriver au Clu d'Aiglun. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Oh, le ciel.
vais arriver au village de Roquestéron, qui est sur la rivière Estéron. Et à partir de Roquestéron, je vais commencer à remonter par le col des Ferrets. Direction Pont-Ségude. Voilà, je quitte la roque sur Estéron et je remonte vers le col des Fers. Pont-Ségude 10, Bouillon 20. Il me reste 48 km à faire et je terminerai le tour à la gare de Nice-Saint-Augustin dans 2h30. Il est 18h44, plus le temps de manger. Ouais, ça va pas être de bonne heure. Ouais, ça va me faire vers 21h30 à la gare de Nice-Saint-Augustin. La dernière fois que je suis monté, c'était tout couvert, et là c'est tout dégagé. Ça valait le coup de refaire la balade. Ça y est, ça commence à monter un petit peu plus. Là, je suis à 1 km du col des Fers, qui est à 618 mètres d'altitude. Boyon, c'est à 6 km. Donc voilà, c'est le village des Fers. Il me reste encore 33 km à faire pour aller jusqu'à Nice et il est 19h44. Bon je suis en train de chercher un coin pour m'arrêter pour manger mon casse-croûte du soir. Parfait, c'est tranquille. Bon ça y est, j'ai mangé. Il y a encore à peu près 1 heure de soleil et je suis à 12 km de Carrosse.
Voilà le village où j'ai mangé à l'instant. Le village de Gouillon. Ah, la vue elle est superbe là. On est loin, mais on a une vue sur la chaîne de montagne vers le Mercantour. Ouais, c'est beau. Hein. On ne devrait pas tarder à arriver au-dessus du Var. Ah, voilà le Var. Voilà la première vue sur le Var. Et on voit même la mer tout au fond là-bas. Voilà, je suis à la sortie du village du Broc. Je trouve que le point de vue est sympa avec la vue sur le village et puis les sommets du Mercantour derrière. Voilà, il me reste une douzaine de kilomètres à faire pour aller jusqu'à Nice à peu près. Et puis après rentrer sur Menton, voilà, ça me fera une belle balade de 150 kilomètres. Il est 9h20, il y a encore pas mal de jours et c'est quand même agréable, il n'y a pas un trafic énorme quand même. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ce tour vous aura plu. Le parc des Préalpes d'Azur, c'est vraiment un très bel endroit. En mi-saison, c'est vraiment super d'aller rouler là-bas, c'est pas trop haut, c'était vraiment un chouette endroit. Et je vous dis à la prochaine fois.